d'incendie dans une entreprise est de 1 pour 8000. Le risque d'attaque cybersécurité est de 1 pour 5. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon invité du jour, Anne Masson, qui nous vient de la société iSecurity. Bonjour Anne, merci d'être là. Bonjour. Alors, on a discuté un petit peu avant de commencer l'interview et Anne m'a partagé cette statistique que je trouve complètement folle et qui appuie à quel point c'est important en fait de se prémunir contre les risques de cybersécurité. C'est ce dont on va parler donc aujourd'hui ensemble. Anne Masson, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à l'entreprise iSecurity? Que faites-vous? Quelle est votre mission? Avec plaisir. Je vais encore juste ajouter, c'est d'autant effrayant que beaucoup d'entreprises se protègent bien contre l'incendie, alors que pour la cybersécurité, pas encore de mesures sont prises. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on fait chez iSecurity? On a comme mission pour soulager l'entrepreneur des risques cyber. On fait ça en proposant un pack cyber, donc c'est un tout en un. C'est un paquet qui offre une cybersécurité, la surveillance, la détection, les conseils et aussi l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des experts cybersécurité. Nous allons aussi offrir prochainement une assurance cyber, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais de plus en plus de PME ont aussi des difficultés à avoir une assurance cyber. Et nous sommes donc là pour assurer le risque résiduel après la bonne protection. D'accord, ok. Effectivement, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense aussi naturellement qu'on pense avoir une assurance groupe ou une assurance incendie, comme vous le disiez. Donc effectivement, très important. Par rapport au risque de cyberattaque, quelles sont typiquement les failles les plus fréquentes qui font qu'on se retrouve à être attaqué? Est-ce que c'est, par exemple, les employés qui cliquent sur un email de phishing ou d'hameçonnage? Quelles sont les failles les plus fréquemment vues? Mais effectivement, celui que vous citez là, effectivement, le facteur humain est très important et il faut surtout sensibiliser les employés à ne pas cliquer sur les fichiers email. Ça, c'est une première faille. On voit aussi le ransomware. Donc, en fait, ce sont des attaques pour obtenir l'argent et les hackers vont verrouiller vos données jusqu'au moment où vous avez payé les hackers. En troisième lieu, il y a aussi pas mal de failles dans les softwares. Et donc, notre mission, c'est de détecter ces vulnérabilités afin, en fait, aussi de protéger les clients. Et en quatrième lieu, on voit aussi un genre d'activisme. Il y a des groupes de hackers, par exemple, il y a eu Killnet qui ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils vont attaquer systématiquement des entreprises et des institutions des pays qui ont livré des tanks en Ukraine. Et donc, effectivement, ça peut poser des problèmes, pas seulement à l'entreprise, mais aussi à l'économie tout entière. Ok. Quels seraient les conseils de base qu'on pourrait appliquer aujourd'hui pour toute personne qui vient à votre rencontre, puisque vous êtes exposant ici au salon Digitalize? Il y a beaucoup de monde qui se balade, qui va vous rencontrer, des entreprises, des PME, des indépendants, des citoyens, monsieur, madame, tout le monde, mais on s'adresse ici principalement aux entreprises. Quel serait le conseil peut-être de base, le premier pas pour se prémunir de ces attaques de cybersécurité? Mais je vais dire en premier lieu, c'est que quand vous avez un problème juridique, vous contactez un avocat. Quand vous avez un problème fiscal, vous allez voir un fiscaliste. Je dirais, au niveau cybersécurité, faites la même chose. Consultez un expert. Alors, en deuxième conseil, je dirais, commencez dès maintenant avec la sensibilisation de vos employés. Donc, c'est effectivement, comme je disais, quand même une première faille, c'est l'erreur humaine de cliquer sur un fichier mail. Donc, si vous avez ça, c'est déjà une première barrière de vaincu. Alors pour les autres choses, évidemment, ce que nous livrons aujourd'hui, c'est un software EDR. Donc ça pourrait être une solution. Il y a aussi le MFA. Donc je dirais là, consultez un expert en cyber pour en avoir plus d'informations. Oui, voilà, parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça signifie, mais c'est ce que vous disiez. En fait, aujourd'hui, toute entreprise est susceptible d'être cyberattaquée et donc il est fondamental de se prémunir contre ça. Le grand message, je pense, à retenir ici, c'est adressez-vous à des experts et Anne Masson ici est l'une de ses représentantes des experts avec sa société iSecurity. Merci beaucoup Anne d'avoir été présente et de nous avoir déjà outillés un petit peu ou sensibilisés au moins à la cybersécurité. Vous aussi, vous pouvez nous retrouver ici sur le salon avec plus de 70 exposants qui vous sensibiliseront, vous outilleront par rapport à plusieurs thématiques liées à la digitalisation. On se retrouve de l'autre côté.